Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Maman, pasteur qui nous a te bénisse encore. Ça fait longtemps. Amen. Jésus-Christ est merveilleux. Amen. Amen. Cet après-midi, nous allons parler de la responsabilité. Amen. Amen. Nous avons tous un responsable et c'est celui qui s'occupe de sa famille. Mais aujourd'hui, je parle de la responsabilité vis-à-vis de l'œuvre de l'Éternel. Amen. La responsabilité vis-à-vis de l'œuvre de l'Éternel, je l'ai définie comme notre réaction à l'égard de la capacité de Dieu. Notre réaction à l'égard de la capacité de Dieu. Amen. Pourquoi la responsabilité? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des chrétiens irresponsables et il y a des chrétiens aussi responsables. Amen. Amen. La responsabilité veut dire seulement notre réaction à l'égard de la capacité de Dieu. Donc, c'est-à-dire un chrétien responsable est appelé à profiter de l'occasion que nous avons mis sur son chemin. Amen. Donc Dieu a passé pas mal des occasions dans la vie de certaines personnes. Et jusqu'à présent, il y a certains chrétiens qui bafouent la capacité que nous avons placée sur leur chemin. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Caïn. La Bible me dit un jour Caïn se présenta devant l'Éternel pour offrir son offrande à Dieu. La parole me dit Abel aussi a fait la même chose. Saint-Esprit. Abel aussi a fait la même chose. Mais la parole me dit, l'Éternel a fixé un regard favorable à l'offrande d'Abel. Mais il ne fixa pas un regard favorable à l'offrande de Caïn. Et cela a attiré la jalousie dans le cœur de Caïn. La Bible me dit, la jalousie a incité la haine. Et la haine a poussé Caïn à faire du mal à son frère Abel. Amen. Mais avant cela, Nzambé de loin, l'Éternel notre Dieu a averti Caïn. Caïn, pourquoi ton visage est-il irrité? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché est étalé devant ta porte. Le péché se couche devant ta porte. Mais toi, domine sur le péché. Alléluia. Amen. Donc Dieu a averti Caïn. Mais Caïn n'a pas pris compte de l'avertissement de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui aussi, il y a des chrétiens que Nzambé avertit à chaque fois. Nzambé nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a des chrétiens qui ne prennent pas en considération l'avertissement de la part de l'Éternel, notre Dieu d'amour. Amen. Donc, c'est-à-dire, bien aimé, la capacité que Dieu a placée sur ton chemin, profite pendant que tu es encore en vie. Il y a certaines personnes qui te diront, Yaya, Oumela, vis encore longtemps. Laisse-moi te dire cet après-midi, les gens peuvent te dire, Oumela, vis encore longtemps. Même si tu fais 70 ans, un jour tu partiras. Même si tu fais ça 25 ans, un jour, laisse-moi te dire, tu partiras. Parce qu'il n'y a pas le troisième endroit intermédiaire que Dieu a réservé pour l'homme après la mort. Soit tu iras au paradis, soit tu iras en enfer. Il y a seulement des endroits que Dieu a réservés pour l'homme. Donc pendant que tu es encore en vie, profite de cette occasion. Aujourd'hui, il y a des chrétiens irresponsables. La Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant. L'Éternel ne te prendra pas par la force. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la responsabilité c'est quoi? Agir face aux capacités que nous avons placées devant toi. Donc nous sommes appelés à agir vis-à-vis de la capacité, des possibilités que l'Éternel Dieu a placées devant nous. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est-à-dire pour devenir enfant de Dieu, c'est à toi de faire cette démarche-là. La responsabilité. Même si tu fais du bien dans le monde,
Si tu ne reçois pas, si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu iras en enfer. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu iras en enfer. Il y a un homme prié à Jérusalem. Cet homme-là, il était un homme juste. Dit la parole de Dieu. Il s'appelait Siméon. Il était divinement averti qu'il y aura le consolateur, Christ de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible me dit le jour où Siméon a reçu Jésus dans ses bras, Siméon a fait 3 déclarations affirmatives sur Jésus. Donc Jésus est le salut, Jésus est la lumière qui éclaire les nations, Jésus est la gloire pour son peuple Israël. Même Pierre aussi a fait la même déclaration. Laisse-moi te dire, Yaya, le monde dit tout chemin mène à Rome. Mais laisse-moi te dire, cet après-midi, il y a un seul chemin qui amène à l'éternité. Et cet homme-là, il s'appelle Jésus. Donc Jésus est la porte du ciel. Si tu veux aller à l'éternité, donc c'est-à-dire accepte Jésus. Amen. Un jour, Jésus parlait. Jésus parlait. Et les Juifs qui étaient là, ils ont pris. Mais Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, vous êtes vraiment mes disciples. Oh, amen. Comment cet homme-là commence à parler comme ça? Alléluia. Amen. Oh, Jésus, il continue toujours à parler. Si ma parole demeure à vous, vous serez affranchis par la parole et la parole vous rendra libre. Oh, qui t'a dit que nous sommes des esclaves? Les chrétiens qui se justifient. Alléluia. Donc c'est-à-dire Jésus-Christ est appelé juste les Juifs qui avaient cru à sa parole d'avoir une relation réelle avec lui. Amen. Parce que si tu n'as pas une relation réelle avec Jésus, tu ne fais pas partie de ses disciples. Amen. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demeurer c'est quoi? Écoutez, accepter et obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a des chrétiens irresponsables de bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a placé devant nous des occasions. Mais aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui bafouent la capacité que Dieu a placée devant leur chemin. Il y a des hommes dans la Bible qui ont bafoué aussi les capacités que Dieu a placées sur leur chemin. Il y a certaines personnes aussi, ils ont agi fidèlement à la possibilité que l'Éternel a placée sur leur chemin. Alléluia. Laisse-moi te dire, on a besoin des yeux pour voir. On a aussi besoin des oreilles pour entendre. Pas ce que dit le monde. Parce que le monde est là juste pour te décourager. Alléluia. Amen. On a besoin des yeux pour voir, mais avec les yeux naturels, nous ne pouvons pas juger de la façon ou bien d'une manière exacte. Avec les yeux naturels. Donc c'est-à-dire nous avons besoin des yeux spirituels. Donc c'est-à-dire il voit de l'autre. C'est-à-dire nous sommes ici, juste dans ces petits coins-là, dans les 4 coins de ces murs. Nous ne savons pas ce qui se passe dehors. Mais Nzambe a le contrôle de ce qui se passe. Cherche les yeux pour voir comme Nzambe voit. Amen. Donc nous allons parler de la responsabilité sans plus tarder. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Christ. Amen. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, à partir du verset 1er, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans les pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays? Alléluia. Amen. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays? C'est pourquoi j'ai dit, nous avons besoin des yeux pour voir. Donc c'est-à-dire, cherche à voir comme Dieu voit. Cherche à voir comme Nzambe voit. Ne cherche pas à voir comme tu vois. Tu es tellement limité, on est tellement limité des humains.
Même par rapport à notre intelligence est tellement limitée. Alléluia. Mais nous servons un Dieu puissant, un Dieu illimité. Un Dieu qui est capable de tout. Un Dieu qui est capable de changer des choses en un clin d'œil. Un Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Donc c'est-à-dire nous servons un Dieu puissant. Ici Israël ne faisait pas confiance à l'Éternel. Donc Israël il était prêt à retourner en esclavagisme. Alors que Nzambe voyait déjà Canaan. Alléluia. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Alléluia. Amen. Donc ici nous voyons qu'Israël ne faisait pas confiance à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire cet après-midi, la première des choses à faire dans la vie chrétienne, c'est de faire confiance en ça. C'est de faire confiance à l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons besoin des yeux pour voir. Nous avons besoin des oreilles pour entendre. Pas ce que dit le monde. Parce que le monde est là pour te décourager. Oh, Yaya, tu vas à la préfecture. Moi aussi, j'ai fait les mêmes démarches que toi. Ah, tu seras rejeté. Le monde est là pour te rejeter. Le monde est là pour te décourager. Mais toi, tu n'es pas appelé à écouter le monde, mais tu es appelé à écouter Nzambe Tata. Tu es appelé à écouter ce que dit l'Éternel. Israël, il était toujours négatif. Malgré l'Éternel Nzambe qui a écouté les cris de leur douleur, la Bible me dit, l'Éternel Dieu est descendu, lui-même il est descendu dans les affaires des humains. Il est descendu pour intervenir en Égypte, pour faire sortir Israël en Égypte, dans l'esclavagisme. Mais en sortant dans l'Égypte, arrivé de l'autre côté, Israël regardait toujours en arrière. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens irresponsables qui regardent toujours en arrière. Oh non, quand j'étais dans le monde, dans le monde, tu étais comment bien aimé dans le Seigneur. Dans le monde, tu étais poule mouillée. Dans le monde, tu étais mort parce que tu n'avais pas Jésus. Oh, dans le monde, j'étais comme ça. Non, tu n'étais pas bien dans le monde. On est bien le jour où on est venu en Jésus. Parce que Jésus-Christ a transformé ta vie. Parce que Jésus-Christ a changé ta vie. Non, dans le monde, j'étais comme ça. Donc, c'est-à-dire, jusqu'à présent, la mentalité des déserts, moi je dis, c'est le comportement du désert. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Oh, pasteur, depuis que je suis dans l'église, je vois rien ne marche. Depuis que je suis dans le Seigneur, rien ne marche dans ma famille, rien ne marche dans la vie de mon mari, rien ne marche dans la vie de mes enfants. Ah, laisse-moi te dire, Yaya. Avant aussi, ça ne marchait pas. Mais là, tu as réussi quelque chose de bon. Même si la mort vient frapper dans ta maison, tu partiras avec ça. Laisse-moi te dire, il y a un homme dans la Bible qui était parti avec son onction. Élisée est parti avec son onction. C'est pourquoi la Bible me dit, cherchez premièrement les choses d'en haut où Christ est assis à la droite des dieux de Père. Mais tu cours encore derrière les choses de ce monde. Non. Tu cours encore derrière les choses de ce monde. Géasi, il est parti, il a laissé cet argent. Amen. Même Judas Iscariote, malgré qu'il a vendu Jésus, il n'a pas bénéficié de l'argent qu'il avait vendu Jésus. Il n'a pas bénéficié de ses biens. Laisse-moi te dire, bien-aimé, cet après-midi, si tu cherches des choses d'en haut, même si la mort vient frapper dans ta maison, tu partiras avec cette onction-là. Tu partiras avec la gloire. Tu partiras avec l'élévation. Parce que Jésus-Christ est la gloire. Même Siméon a fait ces trois déclarations affirmatives sur Jésus. Laisse-moi te dire encore, même Pierre a déclaré. Il a dit, dans les ciels, sur la terre, il n'y a aucun nom par lequel les hommes devaient être sauvés. Le seul nom, l'unique nom, le véritable. Ah!
passer devant nous. Siméon a fait ces 3 déclarations affirmatives que Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ est la lumière. Donc c'est-à-dire si tu marches dans les ténèbres, c'est parce que tu veux marcher dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi maintenant de réagir, de profiter de cette occasion comme Jésus est la lumière. Donc c'est-à-dire je profite de cette occasion, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je marche avec Jésus, donc c'est-à-dire je marche avec la lumière. Dieu a placé pas mal de capacités devant l'homme, pas mal de possibilités devant l'homme. Mais l'homme n'était pas compte de la possibilité que Dieu a placée devant lui. Alléluia. Amen. La Bible me dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, donc c'est-à-dire nous nous égarons nous-mêmes, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas à nous. Amen. Donc Nzambe va pardonner la personne quand la personne va arriver à comprendre qu'il est péché. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Tu te présentes devant Nzambe. Oh non. Moi, je ne m'agenouille pas. Tu te présentes devant Nzambe, tu vois comme tout le monde qui se prosterne devant Nzambe, ils sont inutiles devant toi. Amen. Non. Non, regarde. C'est pas comme ça. Nzambe va pardonner la personne quand la personne va reconnaître qu'il est le Seigneur de gloire et qu'il est capable de pardonner ses péchés. Amen. Israël ne voulait prendre aucune responsabilité. Vous savez, les petits enfants, comme cet enfant, il n'a aucune responsabilité. Alléluia. Amen. Si on prend un bébé n'a aucune responsabilité. Mais en grandissant, il en a de plus en plus. Alléluia. Amen. Et le rôle des parents, notre rôle, état de parents, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre à nos enfants à accepter les responsabilités. Amen. Amen. Si l'enfant continue à faire peut-être pipi à l'âge de 6 ans, 7 ans, nous devons apprendre à cet enfant d'accepter ses responsabilités. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, il y a encore des chrétiens irresponsables. Je parle de la responsabilité. Amen. Amen. Notre réaction à l'égard de la capacité de Dieu, notre réaction à l'égard de la possibilité de Dieu, notre réaction à l'égard des grâces que Nzambe a placées devant nous. Amen. Exode chapitre 32. J'ai beaucoup de choses à dire. Saint-Esprit, aide-nous. Alléluia. Amen. Exode 32. À partir du verset 30, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je veux maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait les veaux fabriqués par Aaron. Amen. Amen. Donc ici la Bible me dit, Moïse, il s'est présenté devant l'Éternel pour demander pardon à la faveur du peuple. Alléluia. Amen. Donc le peuple ne voulait prendre aucune responsabilité. Et c'est Moïse qui s'est répandu pour le peuple. Et c'est Moïse qui s'est présenté devant Dieu pour demander pardon à la faveur du peuple.
aucune responsabilité. Alors que la parole me dit, si mon peuple ici, qui est invoqué mon nom, s'humilie, alléluia, ici le peuple israélite ne voulait en aucun cas s'humilier devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Si mon peuple ici, qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie le Seigneur et se détourne de leur mauvaise voie, dit l'Éternel, cherche ma face et se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai du ciel. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous avons changé les méthodes. Alléluia. Le peuple a péché, mais le peuple ne veut pas reconnaître. Le peuple ne veut pas reconnaître qu'il a péché, qu'il a fait des erreurs devant Zambé, qu'il a fait des fautes devant l'Éternel. Au lieu de s'humilier, de chercher la force de l'Éternel, qu'est-ce que le peuple fait? Il a au moins 4 prophètes, 4 prophétesses à Kinshasa. Il a laissé son pasteur ici. À Kinshasa, il a encore des pasteurs. Bien-aimé, laisse-moi te dire cet après-midi, si tu as péché devant Zambé, c'est à toi de reconnaître. Si tu ne veux pas reconnaître que tu as péché devant l'Éternel, tes péchés ne seront en aucun cas pardonnés. Amen. Oh. Amen. C'est ça la responsabilité. Amen. Israël ne voulait prendre aucune responsabilité. Et c'est Moïse qui montait pour aller chercher la face de l'Éternel. Regardez. Moïse, il monte. Le peuple a péché. Seigneur, le peuple a péché. Pardonne son péché. Ou bien efface mon nom dans ton livre. Nzamba dit non. C'est celui qui a péché que j'effacerai son nom dans mon livre. Amen. Alors si le peuple, si le nom de l'Éternel est invoqué, s'humilie devant Zambé, Zambé pardonnera tes péchés. Amen. Même si tu laisses le pasteur Gabin ici en Europe, tu appelles autant de prophètes, de prophétesses là-bas à Kinshasa. Surtout aujourd'hui, cette mentalité-là, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Tu laisses ton pasteur ici, tu appelles des prophètes, des prophétesses à Kinshasa. Mais tu ne peux pas reconnaître ce que tu es. Ton identité. Avouer devant l'Éternel. Demander pardon devant Zambé. Amen. Mais tu préfères appeler encore Nzambé le même. Alléluia. Amen. Nzambé est toujours le même. Même si tu quittes ici. Même si tu vas ailleurs. Nzambé est toujours le même. C'est à toi de reconnaître. Et tes péchés, il te sera pardonné. Alléluia. Ici, Israël, c'est Moïse qui cherchait la face de l'Éternel. Tu es dans l'église, tu cherches la face de l'Éternel, ça fait des années. Non, ne restez pas un mongol spirituel. Alléluia. Ne restez pas un mongol spirituel. Il faut vivre un percé spirituel. Il faut changer les mentalités. Il faut changer encore le comportement. Alléluia. Moi, je dis ça, c'est le comportement du désert. Parce qu'Israël, à chaque fois, il parlait de leur passé. Non, en Égypte, on était, alors que la Bible me dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien est déjà passé. Amen. Les événements nouveaux, c'est Jésus-Christ qui est descendu du ciel. Alléluia. C'est le Père qui est descendu du ciel pour te donner la vie. L'irresponsabilité a poussé l'homme à insulter même son créateur. L'irresponsabilité a poussé Adam et Ève à s'accuser entre eux. La Bible me dit, quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, Dieu a planté l'homme dans le jardin pour cultiver, pour garder le jardin. Et Dieu a donné l'ordre à l'homme de ne pas manger l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. La Bible me dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et un jour, il y a certains prédicateurs qui prêchent le nom, Adam était en voyage. Non, il était là. Il était dans les champs de maïs. Non, il était là. La Bible me dit, Adam, il était à côté de son épouse, Ève.
Il était à côté d'elle. Amen. Et un jour, Ève a mangé le fruit de l'arbre défendu. Nzambé, comme d'habitude, il vient chercher l'homme. Et l'homme s'est caché. Est-ce que vous croyez qu'Adam et Ève, ils avaient réussi à se cacher dans un endroit où Nzambé ne pouvait pas les voir? Ah, alléluia. Il va partout. Alléluia. Mais Nzambé, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait juste la possibilité à Adam et à Ève de sortir du péché. Nzambé vient, il cherche l'homme. L'homme il dit, Seigneur, je me cache parce que j'ai entendu ta voix. Qui peut se cacher devant toi? Qui? Amen. Amen. Donc Nzambé, il voulait juste donner la possibilité à Adam de se repentir. La Bible me dit, il est là en colère, il est riche en beauté. Amen. Donc Nzambé n'avait pas rejeté plutôt Adam le même jour. Même l'ange Lucifer, le jour où il s'est soustrait de l'autorité de Dieu. Dieu n'avait pas jeté l'ange Lucifer le même jour. Donc Nzambé est toujours là en colère et il est riche en beauté. C'est pourquoi, bien aimé, tu as péché aujourd'hui et tu viens, tu retournes encore vers l'éternel. Nzambé t'accueille à bras ouverts. Mais fais gaffe, parce que le jour où tu vas pécher, tu restes là avec ton péché, Jésus revient le même jour. Tu iras en enfer. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas le troisième endroit intermédiaire que Dieu a réservé pour l'homme après la mort ou après l'enlèvement. Donc il y a seulement des endroits. Des endroits. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Genèse chapitre 3, verset 9, la Bible me dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis né. Oh, alléluia. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es né? Donc ce que l'Éternel Dieu attendait de la part d'Adam, c'est de se repentir. Alléluia. Il y a des choses à comprendre. Donc ce qui va passer, laisse Nzambé faire comme il veut. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il sait toutes choses et il a le contrôle sur tout. Il a le contrôle sur les événements.